Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis trop contente de vous retrouver, merci d'être là. On se retrouve pour une autre vidéo aujourd'hui et je vous ai préparé une vidéo sur différents niveaux par rapport à l'argent, niveau financier. J'aurais aimé appeler ça un schéma en forme de pyramide, mais ce n'est tout simplement pas vrai parce que certes en fait les gens qui sont tout en haut sont minoritaires et les gens qui sont tout en bas, surtout dans les deux premiers niveaux dont je vais vous parler, sont un peu plus nombreux, et ça c'est logique, mais je pense pas que ça ait une forme de pyramide. Bref, j'ai pas envie que vous interprétiez ça comme quelque chose de négatif. La vérité c'est que on traverse ces phases là à différentes périodes de notre vie, on traverse presque toutes les phases. Même une personne peut-être par exemple, si elle perd son boulot, elle peut tomber dans une phase et après, en retrouvant un autre boulot, elle va se retrouver dans un autre niveau. Donc pour classer ces différents niveaux, il y a quelques critères que j'ai énoncés. Les critères sont bien sûr premièrement les revenus, donc selon les sources de revenus et le nombre de sources de revenus. Ensuite, on va parler de si la personne a des crédits ou pas, ou des prêts, etc. La troisième chose, c'est la visibilité avec le temps, c'est-à-dire bien sûr une personne qui ne gagne pas beaucoup d'argent aura plus de mal à prévoir au long terme, et on verra pourquoi. Et on verra les différents niveaux de visibilité selon les revenus. Et quatrièmement, le confort de vie, ce qu'on peut se permettre, etc. Donc encore une fois, le but n'est pas de classer, de faire des segments, etc. Parce que je vais vous expliquer ce qu'il y a dans chacun des niveaux et je vais vous expliquer aussi comment une personne peut passer d'un niveau à un autre. Donc voyez ça purement comme quelque chose de pédagogique et de réaliste parce que c'est le cas. Donc on va commencer en fait par le niveau le plus bas et malheureusement un niveau qui est précaire avec l'argent. Et c'est dans ce niveau-là, bien sûr, qu'on veut éviter de se retrouver. Qu'est-ce que je considère comme quelqu'un qui est un peu dans la précarité? Quelqu'un qui vit proche de la précarité ou dans la précarité, c'est quelqu'un qui a des revenus insuffisants, venant soit pas de revenus du tout en provenance d'un revenu salarié, soit des revenus qui sont bien en dessous de ce dont il a besoin pour se nourrir et remplir ses besoins de base. Besoins de base, ça veut dire manger, se loger. Donc une personne qui est dans cette catégorie-là aura beaucoup de mal à économiser déjà, et aura beaucoup de mal en fait à ne pas utiliser 100% de son salaire et sera parfois même en dessous de son salaire. Donc bien sûr, ce genre de gens, quand on est dans la catégorie de la précarité, on doit faire appel aux aides de l'État, à la CAF, à ce genre de choses. Ensuite, une personne qui est dans cette catégorie un peu précaire aura du mal à avoir une visibilité de plus de 1 mois. Donc c'est souvent autour de 1 à 2 mois si ça se passe un peu mieux. Les gens qui sont dans la précarité ont souvent beaucoup de mal et ne peuvent pas répondre de manière correcte à un imprévu financier. Quelqu'un sera en extrême difficulté face à un imprévu. Les gens qui sont souvent dans la case précarité ont du mal à payer leurs dettes, ont beaucoup de crédits conso quand ils en ont et ont des prêts. Bien sûr, dans cette case-là, personne n'a envie de se retrouver là-dedans. Malheureusement, dans le monde où on vit, on se retrouve bien peu souvent là-dedans, et pas seulement les gens qui sont issus d'un milieu pauvres ou défavorisés, les gens qui travaillent, comme n'importe qui, ça peut être vous, ça peut être moi, on peut se retrouver dans cette case-là à n'importe quel moment en perdant un travail, en ayant des difficultés dans la vie, en rencontrant un événement difficile. Après ce niveau-là, il y a le niveau de la sécurité financière. Donc qu'est-ce que j'appelle la sécurité financière en fait? C'est le niveau où on arrive à avoir des revenus corrects, soit pour les dépenser à 100%, mais on arrive à payer toutes ces dépenses, à couvrir toutes ces dépenses de base grâce à la sécurité financière. Donc bien sûr, il n'y a pas de miracle entre le niveau précarité et le niveau sécurité financière. Il n'y a qu'un seul pas, c'est de trouver une source de revenus stable et constante. Parce que du coup, dans la case précarité, en fait, on peut enchaîner des petits boulots, etc. Et ça nous empêche de pouvoir mettre de côté ou de pouvoir envisager des projets. Même si c'est pas la somme qui compte, c'est plus le fait que l'argent rentre. La sécurité financière aussi, pour passer de l'état précarité à sécurité, c'est de commencer à avoir un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est 1 000 € que vous allez avoir de côté, mais quand on passe d'une case à l'autre, même 500 € font toute la différence, ou même 200 ou 300 €, c'est pas grave.
Donc bien sûr, si vous voulez passer d'une case à l'autre, déjà avoir ce revenu stable et ensuite utiliser ce revenu pour mettre 50 € à la fois par mois de côté ou quelque chose comme ça. Et ensuite, pour passer de la case précarité à la case sécurité, on va penser à l'optimisation extrême de ses finances, c'est-à-dire une extrême planification, parce que quand on gagne peu d'argent, ça demande limite plus de planification que quand on gagne beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce que j'appelle la sécurité financière finalement? Pour moi, c'est la catégorie de gens qui gagnent des revenus stables, qui sont au moins égales à leur coût de vie, donc le coût de vie qui comprend tous les frais de base, mais aussi les frais un petit peu annexes, parfois qui sont peut-être liés au loisir, mais tout juste. On a la sécurité financière quand on arrive à payer ses dettes, ses dépenses, et quand on sait que s'il y a un imprévu, peut-être qu'on ne pourra pas le payer tout de suite, mais si on échelonne en fait les paiements, on pourra y arriver. On n'est pas totalement non plus à l'aise avec notre situation financière, mais on sait qu'on peut payer ses factures et qu'on peut payer même les grosses sommes, même si c'est en plusieurs. Les gens qui sont dans la zone sécurité financière n'ont pas forcément pas de dettes. Ce sont des gens qui peuvent cumuler des dettes, parfois des crédits conso, parfois des prêts immobiliers, etc. On peut être en sécurité financière en ayant des dettes. Mais bien sûr c'est un poids, mais après voilà, il faut faire la différence entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. On en parlera après. Les personnes qui sont dans la case sécurité financière ont une visibilité, on va dire au max à 3 mois. Quelqu'un qui a une sécurité financière peut prévoir à 3 mois et parfois même un peu plus selon le niveau de sécurité financière. Voilà. Au-dessus de la sécurité financière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le confort financier. Ce que moi j'appelle le confort financier, en fait, c'est tout ce qui se retrouve dans la sécurité financière, mais on ajoute les critères suivants. On ajoute en fait le fait d'avoir 6 mois à 1 an d'économie de côté. On parle aussi de confort financier quand les gens ont des bonnes dettes. Et c'est là que je vous explique ce que c'est bonne dette ou mauvaise dette. En fait, ce qu'on appelle une bonne dette, c'est quand, une fois qu'on a fini de rembourser cette dette, on y gagne quelque chose. Une mauvaise dette, c'est par exemple un crédit conso où on a acheté une télé ou quelque chose comme ça, ou autre chose, ça peut être n'importe quoi, ou quand on a fini de le rembourser, ce qu'on a acquis ne va pas nous permettre de capitaliser et de faire plus d'argent sur ce qu'on a acquis. En revanche, acheter sa maison, acheter un bien immobilier pour investir, etc. c'est ce qu'on peut appeler une bonne dette en fait, parce que quand on a acheté la maison, après on peut la revendre à un prix plus élevé, donc on peut se faire de l'argent sur ce qu'on a déjà acquis, et en fait quand on est en train de payer le prêt pour la maison, on est aussi en train d'acquérir un bien qui continue à avoir de la valeur, un minimum de valeur. Quelqu'un qui est dans le confort financier n'a pas de crédit conso. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un qui arrive à envisager les projets sur le long terme. Donc du coup, si c'est quelqu'un qui achète une maison ou même qui n'achète pas de maison, c'est quelqu'un qui va pouvoir prévoir à 5 ans et plus, entre 5 ans et 20 ans, et qui va pouvoir faire des projets. Cette catégorie de gens-là peut aussi se permettre beaucoup plus de choses, donc les besoins de base, plus des extras comme les loisirs, les vacances, etc. Bien sûr, les revenus sont très stables, qui proviennent d'une source de revenus ou même parfois plusieurs sources de revenus, mais ce sont des revenus stables et souvent bien au-dessus du coût de vie qu'ils ont. En ayant ce genre de revenus-là, ces gens sont capables de faire face aux imprévus sans problème, et comme ils ont souvent des sous de côté, c'est plus facile pour eux de faire ce genre de choses. Encore une fois, pour passer d'un niveau à un autre, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut multiplier ses sources de revenus ou augmenter ses revenus. Plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord avec vous. Mais des fois, un changement de carrière peut ramener plus de revenus, ou changer de pays, ou changer de boîte. Il faut aussi diversifier ses sources de revenus, bien sûr, et avoir un système de budgétisation et de planification extrêmement efficace. Donc bien sûr, il y a une grande marge entre la sécurité et le confort, et la différence entre les deux, c'est la capacité à s'offrir une certaine sérénité, une certaine résilience face aux imprévus, et se donner une marge de manœuvre avec ses sous pour être plus serein. Donc bien sûr, au fur et à mesure des niveaux, la sérénité augmente en général, on est plus flexible. Et enfin, j'arrive au dernier niveau, qui est pour moi le niveau enviable. Beaucoup de gens ne verront pas ça comme ça, mais je trouve ça intéressant. C'est le niveau de l'indépendance financière, où là les revenus sont beaucoup plus de fois supérieurs au coût de vie, et donc il reste beaucoup d'argent à la fin. Ces gens-là ont des revenus diversifiés, c'est-à-dire très souvent qui ne viennent pas de revenus salariés, donc ils ne sont pas salariés, ils sont indépendants.
et leur argent vient de différentes sources. Ça peut être de l'immobilier, de business, d'investissement, beaucoup plus de choses. Ça comporte des risques et quand on a un excédent d'argent, on est plus enclin à prendre ces risques-là. Ce genre de gens a une visibilité financière sur plusieurs dizaines d'années. Bien sûr, avec l'indépendance financière et les revenus conséquents, ce sont des gens qui ont un confort de vie assez élevé, avec la capacité à dépenser un petit peu, pas sans réfléchir, mais sans avoir à penser aux conséquences drastiques de dépenser un peu en plus. Comment on passe du confort financier à l'indépendance financière? Et bien là, la transition est plus facile que de sécurité à confort financier. C'est qu'il faut investir son surplus d'économie. Donc investir, c'est un atout. Utiliser l'excédent d'argent qu'on a pour les mettre au bon endroit pour qu'après ça devienne quelque chose de rentable. Voilà toute la différence entre la stratégie de quelqu'un qui a le confort financier et l'indépendance financière. C'est tout pour ces 4 niveaux. Encore une fois, il ne faut pas le prendre mal et surtout il ne faut pas se dire que ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est la différence entre les gens qui ont une vie de richissime en fait, qui dépensent, qui s'habillent que dans des marques de luxe, etc. Quelqu'un qui est dans l'indépendance financière peut tout à fait être quelqu'un de sobre comme vous et moi, qui s'habille normalement. Le gros point de transition entre chaque niveau, c'est le revenu et on ne peut pas passer par autre chose que ce revenu. Bien sûr, il y a des gens qui ne pourront pas changer de phase de toute leur vie et c'est triste. Moi, je me vois plutôt dans la zone sécurité financière et bien sûr, j'aspire à la zone confort financier. Je ne suis pas encore dans le confort financier et il faut se dire que c'est pas grave si on n'est pas encore dans la zone qu'on veut. Quelle leçon tirer de cette vidéo? L'idée qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre quelqu'un. L'idée qu'on peut tout à fait, par exemple, être dans la catégorie précarité et qu'on peut, en trouvant un travail, pas que ce soit facile, mais en trouvant un travail, qu'on peut transitionner d'un niveau à un autre en commençant à construire son fonds d'urgence. C'est pas parce que je suis dans une catégorie que je ne peux pas aller à l'autre et que je ne peux pas commencer mon chemin pour aller à l'autre. Voilà la conclusion que j'aimerais que vous tiriez de cette vidéo là, plus que il y a des riches et il y a des pauvres. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis prenez soin de vous. Pour aller plus loin, n'hésite pas à aller sur mon site blessedbenefits.fr pour consulter mes articles et mes formations. Ma formation Money Mindset est parfaite pour changer ta vision de l'argent et tes paradigmes qui te limitent. Tu peux aussi travailler individuellement avec moi. Rendez-vous toujours sur mon site dans la rubrique Travailler avec moi pour réserver ton appel découverte et qu'on discute ensemble de tes finances, que tu sois entrepreneur ou pas.